m'excuserez pour cet angle de vue absolument immonde. Mais je suis pas encore tout à fait à l'aise et je pense que je ne le serai jamais de porter mon téléphone et de filmer quand il y a du monde qui peut passer autour. Là, je suis dans un parc. On est mercredi matin, il y a des gens qui passent, qui courent, qui font du vélo, qui marchent. Ils font leur vie, quoi. Ils ont le droit, mais juste moi, ça me gêne. Là, par exemple, il y a une petite mamie qui va passer. Bonjour, mamie. Elle court, franchement, à son âge, respect. Hein. Du coup, bonjour. Ça fait des années que je n'ai pas pris mon téléphone pour me filmer. J'ai essayé la dernière, mais en fait, j'étais pas motivée. J'ai été motivée pendant une semaine, j'ai filmé une vidéo, je l'ai postée. J'ai commencé une autre que je n'ai jamais terminée. Donc, je suis vraiment le genre de personne qui se motive pendant une semaine, qui a plein de projets à la minute, mais qui n'en aboutit aucun. Oh la honte. Au moins je l'assume, hein. Au moins je sais. J'espère que mon retour sur YouTube fera partie des projets que je vais aboutir et auxquels je vais aller jusqu'au bout. Que ça marche ou non en fait, hein. Juste que moi je me fasse kiffer, que je me fasse plaisir et que ça m'apporte quelque chose de positif quoi. Là je m'en fiche de gagner de l'argent, je m'en fiche du nombre d'abonnés que j'ai. Je veux pas une chaîne à 1 million d'abonnés. Hein. Hors de question. Ah si j'ai 1 million un jour, vous me verrez plus. D'accord ? Je disparaîtrai du monde. Ok ? Je ne suis pas sociable à ce point-là. Qu'est-ce qui m'a donné envie de revenir sur YouTube ? Déjà, je pense que c'est le fait que je regarde énormément de vidéos en ce moment, que ça me procure un plaisir. Je sais pas trop comment expliquer, mais juste, c'est ma pause de la journée. Je me regarde parfois 12 vidéos à la suite et j'adore. Je trouve que le mood est incroyable. Je trouve que ça a changé par rapport à il y a quelques années. Même pendant le Covid, en fait, je trouve que ça n'a plus rien à voir. Et je suis trop contente de ce que YouTube est devenu. À un moment, ça me faisait peur. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnes qui se lançaient. Mais en fait, je trouve que chacun amène quelque chose de différent et chaque personne a sa chance sur cette plateforme. J'ai découvert la chaîne de Simi Movie, Célia, si tu passes par là, je ne pense pas, mais big up à toi. Tu es quelqu'un d'incroyable. J'ai découvert sa chaîne il y a quelques temps, la semaine dernière, je crois. Vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, Camille. Et j'adore cette femme. Elle dégage quelque chose d'incroyable, elle dégage une vibe ultra simple, mais tellement satisfaisante en fait. Et elle avait pendant les Vlogmas réalisé que ça faisait 10 ans qu'elle avait sa chaîne. Elle a regardé les moments forts de sa chaîne, les moments forts de sa vie du coup, parce qu'en 10 ans il s'en passe des choses dans une vie. Parce qu'on s'en rend pas compte quand on vit notre vie tous les jours. On n'a pas assez de recul pour voir qu'on passe par des étapes incroyables, qu'on change, qu'on évolue. Je pense qu'on ne le voit pas assez parce qu'on vit en fait au jour même, on vit notre vie. Mais quand on prend du recul, même quand on regarde nos vidéos, nos photos sur nos téléphones, d'il y a un voyage il y a 2 ans, des choses comme ça, il y a forcément des trucs qu'on a oubliés. Même si on pense avoir tout encore en tête, il y a forcément des trucs qu'on a oubliés. Je trouve que YouTube, c'est un moyen de ne pas oublier certains moments et certaines grandes étapes de la vie. Je sais que toutes mes vidéos que j'avais fait avant, je les ai pas supprimées, elles sont juste en privé parce que je ne veux pas qu'on les revoie un jour. Du coup, sa vidéo, en fait, ça m'a fait me lancer en me disant, bah en fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi moi ça ne marcherait pas ? Pourquoi moi je peux pas garder des souvenirs comme ça de ma vie sur une plateforme ? Donc maintenant, vous savez pourquoi je vais me relancer. J'ai hâte en vrai de ce que je me prouvais à moi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'entreprends beaucoup de choses que j'abandonne au bout d'une semaine quand je vois que ça fonctionne pas comme je veux. Si je suis pas parfaite à quelque chose de nouveau, j'abandonne. En fait, je me laisse pas le bénéfice du doute de Camille, attends, ça se trouve la semaine d'après ça marchera. Si ça marche pas tout de suite maintenant, j'arrête complètement. Je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être ma confiance en moi, je sais pas. J'essaye, ok. Mais là, je veux vraiment me donner les moyens. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? Je ne sais pas, je m'en fiche en fait. C'est juste, je veux me prouver à moi-même que je peux le faire. Je veux me prouver que quand j'ai un projet en tête, je peux aller jusqu'au bout en me donnant les moyens et en y donnant mon être en fait. Enfin bref, assez blablaté. Je vais lire un petit peu. J'ai ramené mon livre avec moi. Je pense que je vais lire 2 pages. Et après, je vais rentrer chez moi parce que j'ai faim. Harry Potter, c'est vraiment le seul livre, je pense, que je peux lire à la 3e personne. Je sais pas pourquoi, ça me dérange pas tant que ça. Je comprends pas, parce que normalement, c'est mon red flag. En tant que lectrice, je ne peux pas lire un livre à la 3e personne. Mais là, ça me dérange pas. Je suis rentrée il y a un petit moment déjà, mais je me suis un petit peu posée sur mon ordinateur pour commencer à avancer le vlog et voir un petit peu ce que donnaient mes images, parce que je me suis pas trop rendu compte en prenant les images si ça donnait bien ou quoi. Finalement ça va, mais j'ai eu la merveilleuse surprise de me rendre compte que quand j'étais sur le banc à vous parler, mon son était pourri, complètement pourrave. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est moi qui ai mal branché le capteur sur mon téléphone, je sais pas si c'est mon micro qui a bugué, je ne sais pas. En tout cas je suis désolée, on entendait tout le vent à côté, enfin bref. Je ne pense pas malheureusement pouvoir retourner cette partie-là, parce que
Je trouve que je me suis relativement bien exprimée, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire et je sais que si je retourne, si je refais cette partie-là, ça donnera pas du tout les mêmes choses. Déjà que j'ai du mal à m'exprimer à l'oral, que je bug. En tout cas, voilà, je suis désolée, ça m'a gonflé. J'ai cru que j'allais tout envoyer valser encore une fois, mais bonne résolution, Nadie. J'envoie pas tout valser, je donne de mon mieux, je donne le plus possible que je peux. Et malheureusement, bah moi, le plus possible, parfois ça donne ça. Donc désolée. Il est 14h passé, sachant que quand je vous ai dit que j'avais faim, il était 11h. J'ai toujours pas mangé. Donc là, j'ai un peu légèrement la dalle, donc je vais manger un truc. J'ai la flemme de cuisiner. Je sais pas quoi faire. Ça me saoule. Ah, au fait, j'ai quelqu'un à vous présenter. La brailleuse. Ouais. Vous l'entendrez probablement sur mes vidéos très régulièrement, parce qu'elle adore discuter. Donc bref, je vais faire ça. Tu disais quoi? Tu disais quoi? Oh, voyons bébé. Voyons bébé. Tout à l'heure, il va falloir que je fasse le ménage et du rangement dans mon appartement parce que j'ai ma cousine qui arrive vendredi et nous sommes actuellement mercredi. Donc. Et mon appartement est dans un état un petit peu légèrement pitoyable. Donc je vais essayer d'être un petit peu productive cet après-midi. Bref, là je vais manger. Je vais regarder une vidéo en même temps. Puis après, bah, je passerai un mode Cendrillon quoi. J'ai mangé. C'était exquis. Du coup, bah, comme j'ai dit, il va falloir que je me motive maintenant à faire le ménage parce que sinon ma cousine elle va se dire que je vis vraiment dans une porcherie. En vrai, non, en vrai, j'abuse. En vrai, ça passe. C'est juste, c'est le désordre. Mon sol, il faut que je passe un coup d'aspirateur dessus, mais sinon, en vrai, j'ai passé la serpillière il y a pas très longtemps donc ça passe. Et par contre, le truc dont j'ai vraiment honte, c'est l'état de ma salle de bain que je vous montrerai pas parce que j'ai vraiment trop honte. Et l'état de ma chambre parce que faut savoir que je suis partie en vacances en Sicile en septembre et que je n'ai toujours pas rangé ma valise. Ouais. La honte. Je vais vous montrer, parce qu'en vrai, ça vaut le détour. C'est honteux. Oh, punaise, la honte. Et puis c'est voir la vidéo t'avais fait dans toute la chambre. Je vais péter une durite. J'étais en train de ranger, je faisais mon petit rangement de ma valise dans ma chambre, quand tout à coup, j'ouvre mon armoire et je tombe sur... Donc voilà, mon armoire tombe en ruine. Il faut savoir que cette armoire m'a été donnée par l'ancien propriétaire de l'appartement qui, quand j'ai acheté l'armoire, en fait, il n'avait pas envie de garder les meubles, donc il m'a laissé le choix dans les meubles et j'ai gardé l'armoire parce que ça m'a sauvé la vie quand j'ai emménagé parce que je n'avais pas d'armoire à moi et ça me faisait faire des sacrées économies quand même parce que ça coûte une blinde. Et là, je suis à deux doigts de l'envoyer bouler l'armoire et de laisser mes affaires en vrac partout parce que ça fait 2 fois que j'essaie de remettre mes fringues et ça fait 2 fois à l'instant là que mon armoire juste tombe. Donc je sais pas quoi faire. Je crois que c'est un signe pour que je me commande mon armoire là. Sauf que 700 balles, ça fait mal aux fesses. J'ai ici présent les plans de l'armoire que j'avais fait sur Ikea. Mais ça coûte cher, ça coûte tellement cher. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... 722 € une armoire! Qu'est-ce que je fais? Mais je peux pas garder ça, c'est pas possible. Mais en même temps, je veux un truc qui tienne et je veux un truc qui me convienne, avec des tiroirs et tout. Là, je me suis fait mes plans sur mesure de mon armoire de rêve. 700 balles! Punaise, une armoire quoi! Le choix est dur, le choix est rude. Parce que je sais que si j'ai pas de solution tout de suite maintenant, si je ne peux pas me projeter dans une prochaine solution qui arriverait prochainement, je vais tout envoyer bouler dans mon armoire et faire des piles par terre. Sauf que si ma cousine arrive vendredi, ça craint. Bah ouais, t'es d'accord avec moi? Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de revoir les plans de mon armoire pour qu'elle coûte moins cher. Mais en fait, attendez que je vous montre. Le but, en fait, ce serait de retirer l'armoire et de, bah, du coup, la remplacer, mais aussi de retirer cette commode qui est là. En fait, elle est bien, hein. Elle était bien dans un premier temps, mais on ne peut rien ranger là-dedans. Elle n'est pas du tout profonde et les tiroirs sont épais comme ça. Donc, en fait, je peux rien ranger là-dedans, c'est trop chiant. C'était bien pour dépanner, mais désolée, la qualité est du coup moins bonne. Mais en gros, l'armoire, tout de ici à ici, c'est une tringle. Et tout le reste, du coup, c'est juste des étagères. Sauf que du coup, les étagères sont très profondes, mais pas du tout larges. Moi, je voudrais que, à la limite, de là à là, ce soit des étagères, mais de là à là, une tringle. C'est plus logique. Même si j'ai pas mal de trucs sur une tringle, je peux quand même me débrouiller autrement. Sachant qu'en dessous, il y a rien, et au-dessus, il y a une étagère. Je mesure 1,50 m. J'arrive pas à atteindre cette étagère. J'ai mis mes pyjamas, mais vas-y, quoi.
pas quoi faire. Donc actuellement, l'armoire, elle ressemble à ça. Du coup, là, il y a la tringle, on va dire, dans le coin. C'est pas pratique, mais en fait, j'ai voulu une armoire de coin de base, mais finalement, je vais peut-être abandonner l'idée parce que ça coûte extrêmement cher. Sans l'armoire de coin, du coup, ça donnerait ça. Je diminue le prix de quand même 200 balles. Il y a tout ça d'étagères. Ça, c'est des tiroirs. Il y a 2 grosses étagères ici et 2 étagères ici. Et là, j'ai une tringle, mais je l'ai déjà. Je vais partir là-dessus, je vais la commander maintenant. Comme ça, la semaine prochaine, je suis en vacances, je vais pouvoir la monter tranquillou bilou. Ça ferait ça en extérieur. Bref, du coup, je vais commander ça. J'ai mal aux fesses rien que d'y penser. Heureusement que j'ai été bien payée ce mois-ci. Merci, le 13e mois. Je suis pauvre de 650 € en moins. Comment je le seum. Je savais que ça allait arriver, je savais qu'il fallait que je la commande incessamment sous peu, mais je pensais pas que ça arriverait maintenant et dans ces conditions. Donc là, en fait, je vais devoir rentrer dans ma chambre avec mon bordel, parce que je peux rien ranger là, du coup, dans mon armoire. Il y a zéro place, il y a rien du tout, il y a pas moyen. Bref, j'ai bien avancé du coup sur mon rangement, sur mon ménage. Donc là, je vais juste chill un peu dans mon canapé. J'ai allumé ma petite guirlande, ça donne un mood incroyable. Je vais aller prendre ma douche aussi, je vais me préparer pour dormir, je vais me préparer mon repas aussi parce qu'il est 17h45 et que demain je commence à 6h30. Puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends que maintenant, il doit être à peu près, je crois, 20h30, quelque chose comme ça. Oui, je suis déjà au pieu. Oui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je dois être au travail à 6h30 demain matin. Donc ça veut dire que je dois me réveiller à 5h15. Bon, ça va, je fais ça pendant 2 jours et après je suis en vacances. Je suis pas trop me plaindre non plus. Donc oui, je me couche à l'heure des bunnies, mais ça me plaît, j'adore ça. Si j'ai le nez un peu bouché, c'est parce que je suis allergique à mon chat, je crois. Voilà. Je vais clôturer le vlog maintenant. Là, je vais juste regarder quelques vidéos, je pense, avec mon vidéoprojecteur. Je vais me poser tranquillou. Je vous remercie, vous qui êtes restés jusqu'à la fin du vlog. Ça me fait trop bizarre, mais en même temps, ça me fait trop plaisir d'être revenu. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis un peu partagée. D'un côté, j'ai peur de flop complet. Mais d'un autre côté, genre, je suis trop excitée de continuer et de voir jusqu'où ça me mène. Donc bref, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés. Merci beaucoup si vous restez encore pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup si vous vous abonnez, si vous likez, même si vous commentez. Enfin bref, merci pour tout ce que vous pouvez faire. Moi, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais aller juste me poser. Voilà, encore une fois, merci beaucoup si vous êtes restés jusque-là.